J'ai vraiment hâte de pouvoir finir cette série et de vous en faire une revue parce que je trouve que elle est peut-être pas au level de KinnPorsche, mais elle est vraiment pas mal du tout. Vraiment, elle est super intéressante pour le coup, j'aime bien. Hello, c'est Diane aka Didi et dans cette vidéo, je vous reviens pour un Chicha Drama 7. Cela fait plus d'un mois que j'en ai pas fait de Chicha Drama. Je pense le dernier, je vous l'ai fait juste avant de partir en vacances début septembre. Et là, je vous reviens du coup, voilà, début octobre pour vous parler de mes avancements dans mes visionnages drama, tout ça dans la bonne humeur. Vous savez, c'est à peu près ce dont parle les Chicha Drama. On va parler un peu de ce que je regarde, de ce que j'ai fini, ce que je regarde actuellement, ce que j'espère regarder plus tard. Bref, on va parler un peu de drama de manière un peu zen, tranquillou, sans prise de tête. Et sans plus tarder, on y va direct. Let's go! Comme d'habitude, petite mémoire, donc j'ai mes notes sur mon téléphone pour vous parler un peu de ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Et pour tout ce qui est drama en cours, en fait, actuellement je suis en mode hyper hype, en mode, je vous assure, je suis à fond dedans. Dans une série japonaise qui s'appelle Ashita Watashi wa Dareka no Kanojo. Je suis sûre que vous avez dû le remarquer, j'ai posté plusieurs shorts sur ma chaîne qui vous parlaient un peu vite fait de la série en question. C'est une série japonaise qui fait 12 épisodes de 25 minutes et actuellement j'en suis à l'épisode 4. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'on va nous parler de jeunes filles qui sont jetées dans la ville qu'est Tokyo en fait. Ce sont des filles qui ont besoin de se faire de l'argent, besoin de survivre. Et on va montrer comment chacune d'entre elles survit en se débrouillant, en faisant des trucs peut-être pas forcément trop catholiques, mais en essayant quand même de survivre dans une grande ville comme Tokyo. Parce que il faut se l'avouer, les grandes villes comme ça, tu es à l'université, tu ne connais personne, tu as besoin de payer ton loyer, de payer ton make-up, de payer tes sorties et tout ça. Ça commence à chiffrer très vite quand tu es une jeune fille classique qui a envie de sortir avec ses copines. Donc on va suivre 5 jeunes filles on va suivre 5 jeunes filles dans la série. Et honnêtement, à l'épisode où j'en suis, on n'est qu'à la deuxième jeune fille. On est à la troisième, pardon. On est à la troisième jeune fille et honnêtement c'est vraiment pas mal, sincèrement. J'aime bien la vibe générale, j'aime bien ces jeunes filles en fait qui essaient de se débrouiller comme elles peuvent. J'aime bien le fait qu'on soit sans langue de bois en fait, qu'il n'y ait pas de tabou et qu'on nous parle de manière crue en fait de comment elles font pour s'en sortir. On va parler des sugar daddy, on va parler des services de rent, enfin, ils vont parler de beaucoup de choses quoi. Donc moi j'aime bien ce Japon quand ils essaient en fait de creuser un peu tout ça. Bref, j'ai hâte de pouvoir le terminer, de vous en parler dans une revue, j'espère très bientôt. Allez, il faut que je me concentre pour essayer de le voir dans les jours à venir, on verra bien. Je vous ferai quand même un topo sur ça, c'est sûr que je vais faire une revue sur ça, j'en suis sûre. Le deuxième drama que je suis actuellement qui est en cours s'appelle Work from Hurt. C'est un drama thaïlandais de 7 épisodes de 45 minutes et j'en suis à l'épisode 6. Et si je dois vous résumer ce drama, en fait, c'est... je sais pas. En fait, ce drama, je suis à l'épisode 6 donc je me dis autant regarder l'épisode 7 parce que c'est que il reste juste un épisode hein, pour terminer la série. Mais en fait, il y a un acteur dedans qui en fait n'arrive pas à me convaincre dans son jeu à chaque fois. En fait, il va souvent sur ses archétypes de rôle. Et je trouve que ça ne lui réussit peut-être pas forcément. J'aimerais le voir dans un autre type de rôle en fait. Parce que je le vois tout le temps dans ce même rôle là. Donc, Walk from Hurt, c'est un BL thaïlandais où on va suivre en fait un jeune prince. Je dis prince parce que c'est le petit-fils d'une famille richissime. Son grand-père et sa grand-mère le couvrent comme pas possible. Ils ont peur en fait de le lâcher dans le monde. Mais le jeune héritier en question, il a envie de découvrir le monde, il a envie voilà, d'expérimenter la vraie vie, donc il a envie d'aller travailler. Et il va un peu manigancer pour se retrouver en tant que stagiaire dans une société de production audiovisuelle, les trucs de marketing, pub et tout ça. Et là, il va rencontrer son mentor, sera quelqu'un qui est vraiment un peu abrupt. Et il va pas forcément l'accueil de gaieté de cœur parce qu'il voulait pas un stagiaire. Donc leur histoire a commencé comme ça pour se développer plus tard en romance et tout ça. Je vous disais qu'il y a un acteur dedans qui me fait hic parfois. C'est un des acteurs principaux. Du coup en fait c'est compliqué pour moi. Mais je suis presque à la fin donc ouais. Mais je pense pas faire une review sur ça parce que je sais pas.
je sais pas, je le sens pas, tout simplement. Je le sens pas. J'étais tombée dessus par hasard, je m'étais dit, ben on n'a qu'à tenter, ça ne me coûtait rien, quoi. Du coup, je m'étais lancée dedans. Mais, je sais pas. Je sais pas, il a trop de manies, en fait, qui me dérangent à l'écran, je sais pas. Bref, passons à la suite. Je regarde actuellement Love in the Air, qui est un drama thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes. J'en suis à l'épisode 6. Et comment vous dire que c'est un coup de cœur quand même. C'est actuellement, en fait, c'est en train d'aller vers un coup de cœur. On va dire que c'est en train d'aller vers un coup de cœur. Parce que, comment vous dire? J'aurais dû commencer par les dramas finis en vrai. Mais c'est pas grave, je peux faire les merdes. Bref, comment vous dire que j'ai fini KinnPorsche et je m'attendais absolument pas à trouver un drama qui me... Vous savez, qui me rende aussi gay que pendant le visionnage de KinnPorsche. Donc, Love in the Air m'a apporté un peu cette gaieté-là que j'avais quand je regardais KinnPorsche. Puisque, en fait, on a une histoire qui est plutôt intéressante, c'est-à-dire que déjà on est un peu dans le monde de la nuit, un peu, en fait les courses à moto, bref il y a un petit côté dangereux, t'as les lead roles, t'as un qui est vraiment, enfin, c'est un peu les bad boys en fait, et c'est des bad boys qui ont des attitudes cool tout le temps, et en vrai, comment vous dire que l'équipe de production, même si on sentait qu'ils essayaient de forcer la vibe bad boy, cool guy, ils ont filmé très très bien en fait. Donc ça passe, c'est superbement présenté. Donc on y croit en fait. Et l'histoire va suivre deux couples qui vont se former durant les 10 épisodes. Là, ils ont divisé la série en deux parties. Donc on a une première partie où on a le couple principal et la seconde partie où on aura en focus le deuxième couple. Et en général, c'est deux personnes, puisque c'est un biel, je sais pas si je vais les préciser, c'est un biel thaïlandais. Donc c'est deux personnes qui vont tomber amoureux l'un pour l'autre. Dans le premier cas, c'est-à-dire que dans la première moitié qui fait le focus sur le premier couple, on a un architecte qui aime bien tuner les motos, qui est un senpai, il faut que j'arrête de dire senpai hors contexte Japon, qui est un senpai qui va croiser le chemin d'un de ses juniors en architecture qui est en études. Et en fait, il a été attiré par lui, donc ils vont commencer un bail bizarre sous forme de jeu et puis ben, ils vont tomber l'un pour l'autre, surtout le junior qui va vraiment tomber de ouf pour le senpai. Et honnêtement, ça va faire une belle romance, on a des interactions qui sont super sympas. On a des kisses de qualité. Honnêtement, je m'attendais pas à des kisses de cette qualité-là dans un autre drama thaïlandais. Et honnêtement, j'ai été phasée parce qu'il y a des kisses de qualité, il y a une romance, il y a des scènes hot de qualité, il y a une alchimie qui est vraiment de très bonne qualité. Et honnêtement, j'ai hâte de voir la deuxième romance puisqu'on est sur la deuxième partie là qui vient de commencer. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir finir cette série et de vous en faire une revue parce que je trouve que elle est peut-être pas au level de KinnPorsche, mais elle est vraiment pas mal du tout. Vraiment, elle est super intéressante pour le coup, j'aime bien. Alors, le dernier drama en cours, c'est Coffee Melody. C'est un drama thaïlandais, c'est un biel aussi. Et en vrai, je ne sais pas, je suis à l'épisode 6, puisqu'il y a 10 épisodes de 45 minutes. Et en vrai, je suis à l'épisode 6 depuis près de 4 semaines. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup avancé. En fait, j'ai la flemme d'avancer parce que au départ, je vous disais que j'aimais bien parce qu'il flirtait de ouf dans cette série. Allez checker les autres chit-chats. Je l'ai mentionné dans le chit-chat 6, je crois. J'aimais bien parce qu'il flirtait de ouf le couple principal. Mais là, en fait, on est sur une partie que j'aime moins. C'est la partie où il y a des quiproquos à la con pour rien, en fait. On se dit, mais arrêtez vos conneries, ça n'a aucun sens. Qu'on puisse traîner une histoire, qu'on puisse créer un drama à cause de ça. Il y a beaucoup de malentendus à la con. Et en fait, il y a en fait une dramatisation de certains éléments qui sont là en mode, mais c'est bon quoi, c'est juste un petit truc, pas besoin d'en faire tout un plat. Donc je suis à cette étape-là, je trouve ça un peu abusé en fait, ce qu'ils essaient de nous renvoyer comme vibe, ce qu'ils essaient de créer comme situation étrange dans le drama. Et ça ne me donne pas forcément envie de continuer, donc... d'ici le prochain chit-chat, je vous dirai si je l'abandonne ou pas. Parce que là, j'ai pas forcément envie d'aller sur l'épisode 7. Je sais pas. Voilà. Ouais. Du coup, je sais pas. Bref, voilà pour ce qui est des dramas en cours. Pour les dramas qui sont finis, depuis la dernière fois, j'ai fini Love Like the Galaxy.
la série chinoise de 56 épisodes. Oui, j'ai fini les 56 épisodes de 45 minutes. Et honnêtement, c'était un roller coaster d'émotions parce que en fait ça a commencé hype, après il y a eu des petites descentes et puis c'est remonté. Et puis vers la fin quand même j'ai trouvé qu'il y avait, enfin il y avait un truc que j'ai perdu tout le long parce que la première partie j'ai adoré. Mais là, en fait, la deuxième moitié de la seconde partie, en fait, c'était un peu compliqué pour moi. Il y a eu beaucoup d'éléments qui m'ont fait tiquer et qui m'ont pas donné la vibe que j'aimais de base, en fait, dans le démarrage de la série. Donc, je sais pas. Ça reste une série qui est super intéressante. J'aime bien ce que l'actrice principale a fait du rôle. J'ai finalement aimé le karaté taciturne du héros principal parce qu'il me faisait chier au début. Mais bon, c'est bon, je me suis habituée à lui. Mais en fait, il y a eu des... J'ai l'impression qu'il y a eu quelques petits raccourcis, il y a eu quelques forçages de scènes trop cool, du coup ça casse un peu le côté réaliste du truc. Ils auraient pu amener ça de manière beaucoup plus smooth et ça m'a un peu déconnecté de temps en temps de la série. Et du coup j'ai eu quelques épisodes sur les 10 derniers épisodes où j'étais en mode ah mais bon, vous êtes sûrs les gars? Est-ce que vous le faites pas pour que ce soit cool? Ça n'a pas de sens forcément de créer ce genre... d'éléments, de rajouter ce genre de scène. Il y avait une question aussi de crédibilité sur certains faits qui étaient un peu beaucoup quoi. Bref, grosso modo je crois que c'est une série qui fait pour moi, enfin si je devais le donner une note, je crois que je lui donnerais un 7,8. Oui, parce que honnêtement, si j'avais regardé que la première partie, je crois que j'aurais donné un 8 et quelques. Mais là, la deuxième partie a fait descendre un peu la note dans mon cœur. Donc voilà. J'ai regardé aussi un autre drama chinois pendant mes vacances. Ça s'appelle The Murder in Keurute. C'est un drama chinois de 12 épisodes de 45 minutes. Et je l'ai fini, honnêtement, j'étais en mode ok, tiens, voilà, ça change de ce que j'ai l'habitude de voir. Puisque là, on est clairement dans un drama qui mélange... En fait, c'est un drama qui mélange business avec thriller et tout ça. Puisqu'il y aura un meurtre à Keurute, qui est un hôtel. Un hôtel qui est habité par une famille qui possède une grosse entreprise, en fait, où ils ont des actions et tout ça. Donc, il y a une bataille au niveau de la succession parce que il y a le monsieur qui est à la tête de l'empire, en fait. Il est malade et en fait il doit penser à sa succession, et pendant qu'il pense à sa succession et qu'on lui apprend que comment dire, il a un enfant dont il n'était pas au courant, enfin, il a un enfant caché quelque part qui surgit, en fait ça perturbe tout ça et toute la famille est en mode on veut notre part du gâteau. Donc il y aura beaucoup d'intrigues sous fond, il y aura beaucoup de coups fourrés et finalement il y aura un meurtre. Donc c'est un drama qui mélange business, vous savez, tout ce qui a rapport en fait aux parts d'action, à l'héritage, à la recherche du fiche caché, enfin aux manipulations en tout genre. Et il y aura aussi par-dessus la composante meurtre, la composante vraiment thriller où il y a un criminel qui n'hésite pas à, voilà, à clamser les gens juste pour pouvoir avoir sa part de l'héritage entre griffes. Donc honnêtement, c'était un drama qui était pas mal et je crois que depuis quelques temps en fait, je crois que c'est le premier... Je crois que c'est le premier drama chinois contemporain que je regarde en 2022. Ouais, je crois bien. Parce que j'ai essayé d'autres contemporains en 2022. J'ai pas trop kiffé, donc j'ai abandonné au bout de 1 ou 2 épisodes. Mais là, celui-là, il m'a donné envie de continuer avec. Parce que c'était quand même l'ambiance était très mystérieuse. Et vraiment, ils ont créé l'ambiance de manière très très intéressante. Ils m'ont vraiment tenu en haleine, limite jusqu'aux derniers épisodes. Et j'ai pas mal apprécié quand même. J'ai fini aussi Unforgotten Night, c'est un drama thaïlandais, j'en ai parlé dans le Chicha Drama 6. J'étais à l'épisode 9 la fois dernière, là j'ai fini les 12 épisodes de 45 minutes. Et comment vous dire, enfin, Unforgotten Night, vous le savez, c'est pas un bon drama, c'est un drama qui est ridicule. C'est risible en fait tout ce qui se passe dedans. Mais je voulais juste savoir où est-ce qu'ils allaient venir à la fin. Je voulais juste voir la fin pour, voilà, pour dire que j'ai vu la fin. Mais sinon c'est un drama risible, c'est... Allez voir ce que j'en pense dans le Chicha Drama 6 ou dans la vidéo j'ai fait spécialement sur ça, un autre drama. Donc je vais vous mettre les liens quelque part en haut là, je crois. Donc voilà. J'ai fini également Minato Shuji Coin Laundry. C'est un drama japonais de 12 épisodes de 25 minutes.
On reste dans un drama qui est plutôt kawaii soft. En fait, c'est un BL kawaii soft avec un trentenaire qui va se faire harceler en griffe par un lycéen en terminale qui est amoureux de lui. Bref, il y aura la composante morale où le trentenaire aura pas envie en fait de sortir avec un genou, même s'il éprouve quelque chose pour lui. Et il y aura aussi le fait que le trentenaire en question, en fait, il est au plus bas actuellement dans sa vie en griffe. Il a fui ses problèmes pour aller se réfugier dans sa ville natale. Donc il y aura un développement par rapport au trentenaire qui va essayer quand même de surmonter ses traumas, et puis le jeune qui va, vous savez, va lui faire du rentre dedans pour qu'ils puissent sortir ensemble. Donc c'est cute, c'est fluffy, c'est mignon, mais c'est pas trop, c'est du light quoi, c'est vraiment du light. Et j'ai fini également KinnPorsche. Alors KinnPorsche, je l'ai fini que récemment. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors KinnPorsche, c'est un BL thaïlandais de 14 épisodes. La dernière fois que je vous en avais parlé, j'étais à l'épisode, je crois, l'épisode 8. Et j'avais fait une pause parce que j'attendais les 6 derniers épisodes pour pouvoir tout regarder d'une traite. Mais quand j'ai fini d'attendre les 6 épisodes et qu'on était, je sais pas, 6 semaines plus tard, on va dire, puisqu'il sortait un épisode par semaine, on était 6 semaines plus tard, j'avais l'impression que j'aurais oublié tout ce que j'ai vu dans les 8 premiers épisodes. Donc je voulais avoir plus de temps pour enchaîner les 14 épisodes d'affilée. Et c'est ce que j'ai pu faire pendant mes vacances. C'est-à-dire que j'ai recommencé dès le premier épisode jusqu'au 14e. Et j'ai tout enchaîné en une journée et demie. Et là, en fait, ce drama, c'est un pur délice. C'est un bijou, c'est un joyau. Ils ont tellement bien travaillé pour ce drama. Honnêtement, c'est un drama qui est juste magnifiquement réalisé, magnifiquement dirigé, magnifiquement produit. Et je crois qu'il monte, en fait il relève tellement la barre en fait pour la qualité de ce qu'on peut avoir comme drama thaïlandais, que je me dis que je ne vais plus, en fait tous les autres dramas qui viennent maintenant, je suis dure avec eux. Je suis dure parce que je sais que les Thaïlandais peuvent faire de l'excellent drama. Donc on va arrêter les conneries là et voilà. Bref, je vais vous faire une revue sur KinnPorsche bien évidemment parce que c'est un gros coup de cœur de cette année 2022. Voilà. Et le dernier drama que j'ai fini s'appelle My Bossy Wife. J'ai enchaîné la saison 1 et la saison 2 parce que ce sont des épisodes de 5 minutes. Donc on a 28 épisodes par saison. Et j'ai tout enchaîné en 4 heures je crois. C'est une web série chinoise qui va parler d'une femme qui, c'est une notable en fait, qui mène des enquêtes dans la ville où elle est. Et en fait qui a du mal à se marier parce que tous les hommes qu'elle devait épouser ont fui au dernier moment. Elle va croiser par le plus grand des hasards, pas le plus grand des hasards, un jeune homme qui va pouvoir supporter un peu en fait le caractère qu'elle est. Et du coup on va aller voir aller au devant d'enquêtes, essayer de résoudre des enquêtes tout le long en fait des 2 saisons. Pendant qu'ils tombent amoureux bien entendu l'un de l'autre. Et c'est plutôt pas mal, honnêtement j'étais beaucoup investie dans les enquêtes, surtout celle de la saison 2. Parce qu'il y avait beaucoup plus en fait de plans qui étaient super sympas. En fait, on avait des plans qui étaient beaucoup plus stylés. On avait beaucoup de lieux. Donc je pense que le budget qui a été alloué pour la saison 2 était plus important que celui de la saison 1. Honnêtement, pour un web série, pour un drama qui fait 4 heures tout compris, c'était vraiment pas mal en fait. Je me suis dit, c'était un dimanche à 14 h, j'étais là en mode mais j'ai envie de regarder un drama, mais je veux pas que ça aille jusqu'au lundi parce que je dois travailler. Et j'ai pu regarder ça le dimanche soir là sans souci. Donc honnêtement j'ai passé un bon moment à le regarder. C'est un drama historique, on a du fluffy, on a du cute, on a du kawaii, on a du badass parce que la fille c'est une badass, elle est dans les enquêtes, elle fait du kung fu, elle maîtrise bien les arts martiaux. Du coup elle est douée en fait pour ça. Et le jeune homme qui l'aide dans les enquêtes, lui, par contre, c'est la tête pensante un peu parce qu'il maîtrise absolument pas les arts martiaux. Et en fait, ça s'équilibre plutôt bien en fait et leurs enquêtes sont plutôt intéressantes de manière générale. Donc voilà un peu pour ce que j'ai regardé, ce que j'ai pu finir et ce que j'ai en cours actuellement en termes de drama. Vu que la vidéo est déjà assez longue, je ne vais pas vous parler de drama que j'ai envie de voir parce que je me dis... Tout ce qui est en cours, je vais essayer de les finir d'abord avant de vous parler des dramas à venir. On va arrêter le Chicha Drama 7 comme ça parce que sinon on va rester ici toute la nuit. Bref, qu'est-ce que vous regardez actuellement vous en termes de drama asiatique? Qu'est-ce que vous regardez en termes de films asiatiques aussi? Peut-être n'hésitez pas à glisser tout ça en commentaire. Pour ma part, j'ai fini avec cette vidéo donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!